ici, Seigneur. Nous écoutons cette parole. Cette parole nous ramène toujours sur le chemin. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Bénis la réunion de ce soir. Nous abandonnons tout entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Prenez nos Bibles dans Marc 10. Le verset 28 jusqu'au verset 31. Nous lisons au nom de Jésus. Marc le chapitre 10, le verset 28 jusqu'à 31. Pierre s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs de premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront le premier. Que Dieu vous bénisse tous ce soir. Veuillez vous asseoir. Nous lui disons que merci pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et pour le temps qu'il va encore nous accorder ce soir pour écouter sa parole. La parole de Dieu, c'est la vie. Et quand vous voyez quelqu'un aimer la parole, c'est quelqu'un qui aime avoir la vie en lui. Amen. Amen. Et nous sommes dans notre thème, notre série de prédications intitulée Les investissements. Les investissements. Comment on doit investir? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Et comment nous devons nous y prendre? C'est très important dans la vie chrétienne. Et là où nous voulons investir, comment nous devons prendre la décision d'y aller? Amen. Amen. Alors je pourrais commencer avec une écriture dans les investissements du 26 novembre 63, paragraphe 22. 26 janvier 63, paragraphe 22. Il y a quelque chose que le prophète dit là-bas de très bien. Avant que je lise, je voulais rappeler aux gens que nous avons vu comment les jeunes hommes riches a refusé d'investir. Comment est-ce que Pierre a pris la décision d'investir dans cette parole? Et comment le mardi on a vu Noé, comment Noé avait pris aussi la décision d'investir. Malgré l'opposition, malgré les découragements, parce que quand quelqu'un veut investir dans le royaume, le diable mettra sur votre chemin l'opposition, les découragements, les épreuves, les temps difficiles. Mais ce qui est très important, c'est la décision que toi tu avais pris pour investir.
ezali mokano oyo ozwi pona kobombisa. Et quand vous prenez la décision d'investir, Tango zali kozwa mokano kobombisa, cette décision ne concerne ni ton frère ni ta soeur, c'est toi-même avec Dieu. mokano wana ezali kotala te ndeko na mwasi ndeko na mobali kaka yo moko na Nzambe. C'est-à-dire que sur ce chemin-là, personne ne peut te faire reculer en arrière. Elakisi ete na nzela wana moto akozongisa osima te. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Tozali wana On te fera beaucoup de choses, bakosala makambo ebele, mais rien ne pourra te faire reculer. kasi eloko ata moko te kozongisa osima. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'avait appelé. Po ete Nzambe ye moko nde abengaki Et yo, c'est toi qui avais pris la décision d'investir. yo nde ozwaki mokano ya kobombisa. Parce que tu connais ce que tu es en train de faire. Po ete oyebi oyo oza na kati ya kosala. C'est pourquoi vous voyez même quand un enfant comprend pourquoi il va à l'école, Tango mwana azali kososola mpo na nini akende kelasi, vous allez voir que l'enfant sait qu'aujourd'hui je pars en retard. bokomona ete mwana ayebi ete lelo na kokende nde nsima na On ntango, va me fouetter aujourd'hui. bakobeta ngai fimbu. Ou bien j'ai dérangé à l'école. To nakendaki kosala mobulu na kelasi, On m'a demandé des choses pour régler la bakei situation. kosenga ngai biloko po ete tosilisa Mais likambo. qu'est-ce qui fait que cet enfant-là persévère dans cette Nini école-là? ezali kosala ete mwana wana abanda Parce qu'il kokende ka y a kelasi des wana? choses qu'on a dit à cet enfant-là. Po ete eza na makambo bayebisi na mwana, Si tu étudies, soki tu otangi reçois ton diplôme, ozwi diplome, tu seras un homme dans la vie. okozala mutu na bomoi, Tu seras un grand homme, okozala mutu ya tu monene, seras une grande femme. okozala mwasi ya C'est monene. pourquoi cet enfant-là, dans ce chemin-là, Yango wana mwana na nzela il wana accepte les disciplines, azali kondima lolenge ya il alima, accepte les corrections. azondima lolenge ya bozongisi na nzela. C'est pourquoi Fabana me dit que si vous voyez quelqu'un, on le corrige, il dit je quitte l'église, c'est-à-dire il n'a jamais été dans cette église-là. ndeko bama lobi soki bomoni mutu bazongisi ye na nzela lobi na longo ekelese elakisi ete asila kozala na ekelese wana C'est la te. question que le diacre de Branham Tabernacle avait posée à frère Branham. Ezali motuna o badiakono ya Branham ngomba batunaki ndeko Ils ont dit à Branham. frère Branham, il y a des parents, quand nous corrigeons leurs enfants, ces parents-là se fâchent, ils quittent l'église. Balobelaki ndeko Branham ete ezali na baboti soki mwana asali mabe tozongisi ye na nzela bango bazosilika balongo ekelesi. Mais vous allez voir les mêmes parents, même si on tape l'enfant à l'école, il ne peut pas faire quitter cet enfant de l'école. Kasi bokomona ete ka baboti moko wana soki mwana na ye wana Est-ce que babeti tu ye peux na dire kelasi amen? akoki kolongola ye te na Est-ce que ekolo tu peux dire wana. amen? Okoloba amen. Est-ce que tu peux dire Okoloba amen? amen. Alors, les diacres ont posé la question à frère Branham. Badiakono siko batunaki mutuna epande ko Branham. Ils ont dit, il y a des parents, Eza na baboti quand nous les corrigeons, tango tozozongisa bango na nzela vraiment, ils prennent la décision de quitter l'église. bazozwa mokano alobi ngai ekelesi wana kolongwa. Alors, écoutez, ça, je n'ai pas donné, bon, c'est l'ordre de l'église. Ezali alima ya ekelesia. Je ne sais pas, le Saint-Esprit a voulu que je commence ici. Na ebite molimo santo alingi na banda. L'ordre de l'église du 26 décembre 1963. Eteyami na mikolo tukumi bale ya motoba na sanza ya Je voulais zomi na impliquer un mibale. élément ici sur l'investissement. Nalingaki nalobela mwa likambo moko mpona kobombisa. Amen. Amen. Donc, comment est-ce que les chrétiens doivent se comporter en investissant dans les choses de Dieu? Lolenge nini bakristo esengeli babika na kobombisa na kati ya makambo ya Ordre de Nzambe. l'église 26 décembre 63, Eteyami mokolo ya tuku mibale na motoba sanza ya zomi na paragraphe mibale. 228. Nzela kotanga kama mibale na tuku mibale na mwambe. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham aza koloba boye. Amen. Amen. Alors écoutez, Oyoka. le mardi aussi j'avais parlé sur le dimanche. Mokolo ya mibale na lobelaki mpe mpona yinga. Parfois quelqu'un aussi avait une question, il n'a pas eu le temps de me la poser. Mala mususu mutu azaki na motuna kasi azwaki tango te ya kotuna. Un frère a eu le courage Ndeko moko azwaki de bokasi me poser la question que là où il travaille, ya kotuna ngai te esika azali kosala si le dimanche lui vient à l'église soki mokolo ayenga ye aye et que ekelesi ses enfants de l'Écosam vendent, mpe bana na ye ya ekosamba teki est-ce qu'il y a un problème dans ça? ezali na likambo kuna na kati. Moi, la pensée du prophète, Ngai na likanisi ya mosakoli c'est que quelqu'un ne rate pas l'église pour les affaires. ezali po ete moto akoki te kozanga ekelesi mpona mosala. Tant que toi tu es déjà à l'église, Tango yo osili kokoma na et ekelesi que les enfants de l'Écosam sont peut-être à la maison, mpe mbala mosusu bana ekosamba libanda, peut-être votre boutique est devant la parcelle, mbala mosusu butiki na yo eza liboso ya parcelle na yo, peut-être ils peuvent vendre. mbala mosusu bakoki koteka Mais à ce que moi je sais, na
ongana yebi. Et que frère Branham n'aime pas que quelqu'un rate l'église pour les affaires. Ndeko Branham alingite ke mutu atikala na mayanga ni mokolo yenga pwete asala mosala. Pourquoi il nous a dit le mardi que quand tu rates l'église pour une affaire le dimanche, cette affaire-là c'est une œuvre du diable. Alobi tango yo zali kozangisa koya mayanga ni mokolo yenga pona mosala ezalinde misala ya zabolo. Amen. Amen. Et maintenant je voudrais insérer cet aspect ce soir pour vous montrer que quand on investit avec tout le cœur. On investit avec la persévérance. On investit sans pour autant regarder au découragement. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alors on avait posé la question à Frère Branham pour lui demander qu'il y a des parents, quand on conseille leurs enfants, ils se fâchent, ils quittent même l'église. Moi je peux même élargir, même un frère, une soeur, on les corrige, il veut quitter l'église. Écoutez la question qu'on avait posée à Frère Branham. Il dit c'est Frère Branham, en ce qui concerne l'ordre de l'église, nous avons essayé d'agir d'après notre connaissance des ordres donnés lors de la dédicace de la nouvelle église. Ces histoires dérangent bloquées. Écoutez. Et faut dit, on a sauté quelque chose. Frère Branham. Oui, oui, ça va, avançons. Et en agissant ainsi, certains se sont mis en colère et ont quitté l'église. D'autres ne veulent rien écouter de ce que nous disons. Spécialement les enfants. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Nous avons parlé aux parents au sujet de leurs enfants. Et ils refusent de s'en occuper. Avons-nous donc mal compris? Ou nous y avons, ou bien nous y prenons-nous mal? Merci. Laissez-moi donc répondre à ceci tel que ça se représente. Il continue à dire ceci. Pourquoi Frère Branham? Moi je dis que Branham a tout dit. Pourquoi je vous montre ces choses? C'est pour que vous soyez assis dans l'église, vous soyez des vrais croyants. Même quand il y a des corrections, il y a des reproches, que tu comprennes que c'est ça le rôle de l'église. Quand on te reproche même les enfants, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. On t'aime. Mais notre rôle aussi, c'est de vous corriger. En ce qui concerne l'ordre de l'église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension de ce qui a été. Nous sommes rentrés. On peut avancer. Eh bien, c'est 58. Eh bien, c'est correct. Frère Branham répond aux diacres qui font des reproches. C'est ça que j'avais dit aux diacres, aux officiels ici, de reprocher, d'appeler. Parlez avec lui. S'il y a un problème, parlez avec lui. Montrez-lui là où il a mal agi. Si c'est un fils de Dieu, il va revenir. Frère Branham dit, vous avez bien agi. Pourquoi vous avez bien agi? C'est de reprocher. C'est de ramener là. Parlez aux enfants, même aux parents. Branham dit, vous agissez bien. Amen. On peut continuer. Eh bien, ça doit
probablement venir des diacres. Likamboyo esengeli utande pa ba diakono. Les diacres. Ba diakono. Un problème. Likambo. Une situation. Likambo moko boy. Une mauvaise vie. Bomo ya mabe. Ou un rapport que vous avez écouté. Rapport moko sango bazui. Les diacres d'abord. Ba diakono nan. Il vous appelle dans les conseils. Ou soit un diacre a un problème. Un rapport qu'il a écouté. Il dépose ça dans les conseils des diacres. Regardez ce qui est là. Les diacres peuvent vous appeler dans ce ça va probablement venir des diacres. Je pense, puisqu'il est tout à fait question ici du travail des diacres. Très bien. Et en agissant ainsi, nous avons souvent des gens se sont souvent mis en colère contre nous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous voulez voir ici, quand on reproche un frère, on reproche une soeur, même les enfants des frères, certaines personnes se mettent en colère contre les diacres. Comme je vous avais dit ce jour-là, ce qui concerne la question du mariage, ça concerne les pasteurs. Quand un diacre reçoit une information sur le mariage, il me le transmet moi le pasteur. Et moi le pasteur j'agis. Ou soit les frères qui se couchent, ou bien les gens qui font de mauvaises fréquentations, on les voit dans des hôtels ou bien en route. Les diacres ne traînent pas avec ces rapports-là. Ils doivent me les faire parvenir. Regardez tel frère, tel sœur. Maintenant, au Branham Tabernacle, les parents se mettaient en colère contre les diacres. Donc, diacre Rasali Moussala Naye, le diacre a fait son travail. Rapport Rwanda Koko Misamwe pas pasteur. Amen. Ou bien qu'on reproche ba para basiliki. Basiliki li banani ba diacre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Donc les messages de Branham, ce sont des principes de la parole. Si tu ne comprends pas ça, tu seras toujours comme ça dans le message. Tu vas condamner ce qu'il ne faut pas condamner. Tu vas accepter ce qu'il ne faut pas accepter. Mais je veux que cette église soit bâtie sur la parole. Quand nous accepterons la parole, quand nous vivrons la parole, nous irons. Amen. Amen. On peut continuer. Ils se mettent aussi en colère contre moi. En dehors de se mettre en colère contre les diacres, ils se mettent aussi en colère contre Branham. Quand tu reproches, tu fais des suivis. Allez, les parents se fâchent contre les diacres. Ils se fâchent aussi contre les pasteurs. Frère Branham dit, ils se mettent aussi en colère contre moi. Faut Branham dire, ils le feront envers n'importe quel homme. Voyez, celui qui fait cela a quelque chose qui ne va pas. C'est lui qui se fâche contre les diacres, qui se fâche contre les pasteurs. Branham dit azana eloko moko ezali kotambola malamu te. Ça c'est le message de frère. C'est le message. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Branham dit, c'est lui qui se met en colère. A quelque chose qui ne va pas. Toi, une sœur, le diacre te reproche. Un frère, le diacre te reproche. Ou le pasteur a ton rapport. Il devient ton ennemi. Branham dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas en règle avec Dieu. Car l'esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ, à la maison de Christ, à l'ordre de Christ.
Voyez-vous, bomoni yango tout homme qui mutu nyonso matono matono. j'ai dit ces choses pour que quand un diacre vous reproche, Nazoloba makambo po ete soki diakono azongisi na ne nzela vous fâchez pas contre les diacres. kosilikela ye te. Si le diacre vous attrape dans une affaire, ne vous fâchez pas contre les Soki diacres. diakono azwi yo na kati ya likambo yo kosilikela ye te. Même si moi le pasteur, je vous appelle, ne vous fâchez pas Ata contre les soki ngai pasteurs. mokengeli na bengi yo kosilikela ngai te. Faut maintenant dire c'est l'ordre de Ndeko l'enseignement. bango lobi ezali alima ya malako. C'est l'ordre de l'église Ezali alima ya et ekelezia. c'est l'ordre de Christ. Pe ezali alima ya Kristo. Ou toute femme, To mwasi nyonso. ou n'importe quelle To personne, mutu alolenge nyonso. ou enfant Ezala mwana muke. qui se mettrait en colère contre un diacre Oyo akosilikela diakono. consacré, Oyo abulisami. qui leur dirait d'être point, Akolobela ye matono matono. ou n'importe quel parent Toko moboti nini. qui se mettrait en colère contre un diacre. Oyo akosilikela diakono. Amen. Amen. Il dit, Alobi. qu'est-ce qu'on a mis? M. Hein? Vraiment. Ah, vraiment, Yakokamisa. vraiment, Yakokamisa. vraiment. Yakokamisa. Est-ce que vous écoutez? Boyoki. Nous souhaitons avoir dans cette église Biso tolingi ete tozala na kati ya ekelezia oyo tout celui que nous pouvons y faire entrer. posa na biso ezali ete mutu nyonso tokoki kokotisa tokotisa ye. Mais si cela ne fait que causer des ennuis quelque part, Kasi soki kokotisa na ye wana ezali komema mobulu esika moko boye c'est qu'il y a une épine, elakisi ete ezali na nzube moko ou plutôt anguille sous roche comme on le dit. to eloko moko ya kobombama lolenge balobaka yango. Cette personne-là est dans l'erreur. Mutu wana aza na kati ya libunga. La personne qu'on veut reprocher, Mutu bazali qu'on kopamela veut corriger, oyo balingi bazosala mais qui nzela se met toujours en colère, oyo azali kosilika kaka. Branham lui dit, Branham alobi cette personne-là est en erreur. moto wana aza na libunga. On peut continuer. Tokokende liboso. S'ils partent, Soki bango bakei il n'y a qu'une chose à faire. ezali na eloko moko ya kosala. Les laisser partir Botika bakende et prier pour eux. e bobondela mpo na bango. Est-ce que c'est passé, Joël? Eza mokengeli Joël. On te reproche. Bapameli yo. Ozomela masanga awa. Frère, tu prends des Badiakre raquettes. babengi yo. Les diacres t'appellent. Frère, Ndeko, ozomela masanga. tu prends des Tika poissons. masanga. Cesse. Ah, esili. Ah, Na c'est lungwe. fini. Je quitte. Bana malbe botika ye asani Branham ni. dit, Ate. laissez-les partir. Mais bobonde le pona. Mais priez seulement pour lui. Frère Ozo Salamabe. Le frère, tu fais du Frère mal. Ozo Salamabe. La sœur, tu fais Na du mal. lungwe. Je pars. Ça, ce n'est pas notre problème. Ezali kamo na biso te. Ce n'est pas mon problème, moi. Eza pe likambo na nga Ce mokenge n'est pas le te. problème de Jack. Eza likambo ya badiakono C'est te. ton problème avec Dieu. Eza likambo na yo na Nzambe. Parce que toi, tu as refusé la parole. Wete yo oboyi na yo liloba. Tu as refusé aussi la correction. Oboyi pe bozongisi nzela. Branham dit, s'il part, Branham soki akei il peut partir. akokende. Un frère qui chasse la femme ici, le Ndeko- frère qui veut tabernacle, Ndeko moko abengani mwasi ayo ya moto mongomo. sans la cause qui est inscrite de la parole, ce frère-là sera excommunié. Ndeko oyo abengani mwasi na ntina te oyo elobami na liloba ndeko wana tokobengana ye. On va l'appeler, Tokobenga ye. on va le reprocher. Tokopamela On ye. va le reprocher. Tokopamela ye. S'il le refuse, Soki aboyi on l'excommunie. tobengani ye. Sinon, tout le monde va chasser les femmes ici. Hein. Soki bongo te bandeko nyonso babanda obengana C'est pasi na ça ndako. que tu allez dans Oh, le la sœur est têtée. C'est raison sur le blabaté. La sœur ne fait Ça, pas ce de n'est pas lessive. le message. Wana eza sango te. Dans le message, Na sango il y a des conditions pour divorcer. ezali na batina mpona koboma libala. Il y a la procédure. Ezali na molongo ya bitenya kolanda. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Ezali loba Nzambe. On peut continuer. Tokokoba. Faut Banam dit. Ndeko bambi Ensuite, sima
Peut-être que quelques-uns des diacres pourraient aller à leur église. Ou plutôt aller chez eux à un moment donné. Pour savoir pourquoi ils sont partis. Pourquoi leur demander ce qui n'allait pas. Dans le cas où ils partent, ils peuvent partir. Mais dans l'autre cas où ils se réservent de venir, ce n'est pas d'abord le pasteur. C'est les diacres qui l'ont revoir pour leur demander pourquoi vous ne venez pas à l'église. Maintenant peut-être non parce que vous m'avez corrigé. Parce que vous m'avez reproché. Non, regardez ce que la parole dit. Les reproches c'est la parole. Elle revient à l'église. S'ils reviennent, gloire à Dieu. Amen, amen. Mais s'ils le refusent, l'église ne lui a fait rien du mal. Amen. On peut continuer. Vraiment, nous avons un grand prophète. Amen, amen, amen. Maintenant, on peut continuer. Voir s'il peut les réconcilier, c'est ce que je viens de dire. S'il ne le peut pas, papa, besoin de l'église. Besoin de l'église, c'est pour nous. S'ils acceptent de réconcilier, qu'ils prennent avec lui 2 ou 3 témoins afin qu'ils puissent se faire comprendre. Si le diacre va seul, il échoue, il peut prendre 2 diacres pour le ramener. Et puis, s'il n'arrive pas à se faire comprendre, dans ce cas, qu'on le dise devant l'église. À ce moment-là, qu'on le dise devant l'église, s'ils sont membres de cette église. Donc les diacres, les conseils que nous avons ici, si un frère a chassé sa femme, vous avez l'intérêt de l'appeler dans le conseil. Vous êtes d'abord avec lui conseiller pour le faire ramener la femme à la maison. Mais s'il refuse, sans motif valable de la parole, c'est pourquoi je l'ai chassé. Vous amenez ça chez le pasteur. On le convoque encore, ça ne tient pas. On a déjà des témoins. Si ça ne tient pas, on amène ça devant lui. Notre frère est là, fait le désordre ici, il chasse les femmes. Alors sans motif valable de la parole, à partir d'aujourd'hui, il n'est pas membre de cette église. On les chasse de l'église. Frère, il faut comprendre le message. C'est le message de Frère Branham. Ça c'est notre. Moi j'aime Frère Branham. Parce que avec lui, tout est clair. Qui peut dire amen? Amen. Maintenant à ce moment-là, Frère Branham dit à ce moment-là. Mais s'ils ne sont pas membres de l'église, bien sûr, s'ils ne sont pas membres de cette assemblée, on devrait les ramener à l'ordre. Voyez, on doit les ramener à l'ordre. Les diacres et les pasteurs, c'est ça votre rôle. Si quelque chose ne marche pas bien, les diacres convoqués, ramener les gens dans l'ordre. S'ils se fâchent, s'ils partent, on a dit qu'ils partent. Mais si vous avez peur,
maintenant. Siko Mettez buso vous bang. vous avez peur, vous vous cachez. C'est fini. Esili. Nous piétinons la parole. Tozo nyata Et liloba. Branham dit, quand vous piétinez la Mama parole, betango zo nyata Dieu liloba. vous laisse vous-même. Samba agir. zo tika bino moko. Qui peut dire amen? Amen. Voyez, Bomoni. Branham dit, voyez, Bwana balobi bomoni. ils doivent obéir à nos ordres. Batu wane sengeli batosa na mibeko na biso awa. Tu es membre de cette église. Ozali enama lo Tu sam. dois obéir aux ordres de cette Esengeli église. otosa na molongo ya Est-ce ekelesi. que quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Tu dois obéir aux ordres. Opesa meli nzela Parce que wete ce sont les ordres de l'église. ezali molongo ya ekelesia. Qui peut dire amen? Amen. Ce sont les ordres. Ce sont des choses Eza makambo que nous ne voulons pas faire. o tolingi tosala te. Des choses que moi-même, Makambo nga moko je n'aime pas faire. nalingaka mpe kosala yango te. Qui peut dire amen? Amen. Mais ce sont des choses qui doivent être faites. Kasi eza makambo esengeli esalema. Je me mets moi-même en avant Ngai moko nazomitia liboso et je leur dis maintenant par cette bande mpe nazali koyebisa bango na nzela mokabo oyo que cela vient de moi, frère ete Branham. wana euti epa na ngai ndeko Branham. Tout ce que vous veut lire ici Nyonso tolingi totangisa ça yo vient de notre prophète. euti epa mosakoli na biso. Ça ne vient pas de pasteur Joël. Euti epa mokengeli Ça Joel ne te. vient pas de Jerry. Euti epa Jerry Ça ne vient te. pas de Kelly. Euti epa Keli Ça ne vient te. pas de Dan. Euti epa Dan Ça ne vient te. pas de Moïse. Euti epa Moïse te. Branham a dit, dites-leur que Branham alobi boyebisa bango ces choses ici ete makambo oyo viennent de moi, Branham. euti epa na nga Branham. Amen. Il dit dans la bande là, quand il dit ça, Ntango azoloba ngo ils peuvent m'entendre parler. bakoki koyoka nga Branham koloba. Donc, ce que l'église va dire, frère Branham. Amen. Ils peuvent m'entendre parler Bakoki koyoka nga Branham koloba. et savoir que c'est moi Koyeba te oyo azoloba wana Branham. et non pas vous les hommes, les Eza bino diacres. te badiakono bakenge na bato Ce n'est mosusu. pas pasteur Joël. Eza mokeni Joel Bayoka te. que na bande wana Ils écoutent que dans la bande ezali frère Branham. Ezali bino te ba diacre. ce n'est pas vous les Ezali diacres, frère Branham. c'est frère Branham. Vous m'avez posé ces questions Mituna obotuni et moi j'y réponds de mon mieux d'après la parole de ngai Dieu. siko nazoya lolenge ya malamu kolandisama liloba nzambe. Amen. Amen. Maintenant, Sasa hivi si ces gens se mettent en colère, soki bato wana basiliki vous reprochez, ils se mettent en colère. bozongisi bango na nzela basiliki. Vous voulez ramener l'ordre, ils se mettent en colère. Bolingi bozongisa alima basiliki Que dit et vous quitte. mpe balongwe bino. Que dit l'écriture à ce sujet, frère Branham? Likomi sikoyo elobi nini na likambo ndeko bwana Si soki tu bato corriges wana balongi. quelqu'un, frère, ne fais pas ça, c'est le désordre ici à l'église. Oyo eza mobulu Ah, na ekeleza. nalungwe. Ah, Nakoya je quitte. lisusu te. Je ne viendrai pas encore. Maintenant, frère Branham, Branham, batu ya marque wana écriture ezoloba nini pona ce genre de bango. personnes qui dit l'écriture. Frère Branham a dit, Ndeko bwana balobi. ils sont sortis du milieu de nous Bango babimi kati na biso parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. wete bazalaki ya oyo ya biso te. C'est réglé. Likambo wana esili. Ils ont quitté l'église. Balongo ekelezia C'est ce qu'ils ont fait. yango nde bango basali. Très bien. Malamu. Est-ce que pasteur Joël a tapé quelqu'un? Mokengeli Joel Est-ce abeti que les moto. diacres ont tapé quelqu'un? Badiakono babeti moto. Qu'est-ce que vous avez fait? Nini yo sali? Remettre de l'ordre. Kozongisa alima. Corriger les gens. Kozongisa bato na nzela. Mais s'ils partent en colère, So bakei na kanda. ce n'est pas un problème. Eza likambo te. C'est leur problème. Wana etali ye moko. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc c'est ça le message que nous avons Yango créé. nde sango tondimeli. C'est ça le message que nous avons créé. Maintenant, il continue à dire ceci. Akobi koloba. On peut continuer. Toko koba. On peut continuer. Toko keni liboso. D'autres ne veulent rien écouter de ce que nous disons. Ba mususu balingi kutu te ata koyoka na biso tosa koloba. Spécialement les enfants. Mingi bana mike.
Un enfant qui joue à l'église, qui monte. Le diacre prend, papa, maman vient. Gère bien l'enfant. Allez, la sœur se fâche contre les gars. Faut banama dire. Les enfants sont censés savoir ce que la discipline. Bango basengami ete bayeba alima eza nini. Les enfants doivent savoir ce que la discipline. Oyo ezali kolakisa alima. Il devrait l'apprendre à la maison. Discipline to alima wana esengeli bayokela yango liboso na ndaku. Mes enfants, voyez l'église. Bana bomone kelesi. Dieu veut ça, Dieu veut ça. Quand vous allez avec les Kosam, Dieu veut ça, Dieu veut ça. Les enfants depuis la maison, ils doivent apprendre ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ils doivent apprendre ça à la maison. Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? La discipline. Aliment. Mais même s'il s'agit d'aimer les enfants de frère Branham, comme moi je peux dire Meda, s'il s'agit même d'aimer, si mes enfants viennent ici à n'importe quel moment et qu'ils se conduisent mal, là Branham a joué l'église, l'église parle à toute l'église. Si mes enfants, moi, viennent ici et se conduisent mal ici à l'église, pas les diacres, mais les enfants de Branham, s'ils se conduisent mal, je ne veux pas que vous faisiez la moindre exception. C'est pourquoi quand j'étais à l'Écosam, les enfants que j'ai traités durement, ce sont mes enfants. Les enfants de l'Écosam peuvent témoigner. Mais passe devant. Allez, réponds ça. Je les mets là. Allez, réponds. Retiens ce que je viens de dire là. Branham dit même mes enfants. Je ne veux pas que vous fassiez la moindre exception. Il commence à citer les filles d'autrui. Attention. C'est un enfant du pasteur. On ne voit pas qu'il est brun. Il a commencé à citer l'exception. Qu'il s'agisse de Sarah, c'est la fille de Branham. De Rebecca, l'enfant de Branham. De Joseph, l'enfant de Branham. Qu'il s'agisse de Billy Paul ou de n'importe qui, dites-le-moi. Ne fuyez pas, venez me le dire. Je m'en occuperai. Les enfants de Branham, s'ils font des désordres, dites-le-moi. Moi-même, je vais m'en charger. Rebecca, Sarah, Joseph, Billy Paul. Dites-le-moi. Je m'en occuperai. S'ils ne peuvent pas se conduire convenablement, alors ils ne viendront plus à l'église. Jusqu'à ce qu'ils aient appris à bien se conduire. Rebecca, Billy Paul, Joseph na bakoya lisusu te. Tseke na koyebisa bango bovanda na ndako. Timu kolo eboko banda kotambola na lolenge liloba esenge. À ce moment là bosani libo.
Ceci n'est pas une arène. Awa ezali esika ya masano te. C'est la maison de Dieu. Ezali ndako na Nzambe. Ceci n'est pas une arène. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas un endroit pour jouer, patiner, écrire des notes, rire, plaisanter. Non, c'est la maison de Dieu. Amen. Tout devrait se passer pieusement. Pieusement. Vous venez ici pour adorer. Pas même pour vous rencontrer. Ceci n'est pas un terrain de pique-nique. Ce n'est pas un endroit pour se rendre visite. C'est le lieu de visitation du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Écoutez ce que lui a à dire. Non pas les uns les autres. Nous ne venons pas ici pour fraterniser les uns les autres. Nous venons ici pour fraterniser avec Christ. Avec Christ. Ceci est la maison d'adoration. Quelqu'un peut dire amen? Et les enfants doivent être disciplinés. Et s'ils sont par les parents, qu'on les sache. Si c'est diacre, les parents de ces enfants ne veulent pas écouter ce que disent les diacres. Alors, ces parents eux-mêmes devraient être corrigés. Nous avons parlé aux parents au sujet de leurs enfants, mais ils ne veulent pas s'en occuper. S'ils sont membres de cette église, alors vous devriez en prendre 2 ou 3 avec vous et rencontrer ces parents en privé dans l'un des bureaux. Peu importe de qui il s'agit. Branham dit peu importe de qui il s'agit. Que ça soit moi, que ça soit frère Neville, pasteur associé, que ça soit Billy Paul et son petit frère Joseph, que ça soit frère Colis et l'un de ses enfants, ou n'importe lequel d'entre vous, nous sommes nous vous aimons les uns les autres. Mais nous sommes liés par le devoir envers Dieu. Amen. Et envers cette parole. Frère, je vous aime. Mais Branham dit, nazali lié na devoir ya devoir ya nzambe. Amen. Je suis lié à un devoir de Dieu. La parole maintenant est au-dessus de tout le monde. Que ce soit moi et pasteur, l'enfant du pasteur, l'enfant du diacre, l'enfant de n'importe qui, discipline, aliment, ordre, molongo. Que ça soit Doc ou un petit frère, frère Branham. Que ça soit Doc. Peu importe qui c'est. Nous devons nous appeler à l'écart.
et être sincère. Les uns avec les autres. Comment Dieu peut-il arriver à traiter avec nous? Si nous ne sommes pas sincères les uns les autres, alors comment les serons-nous avec Dieu? Voyez-vous? Oh, c'est un ordre. Nous devons nous occuper de la maison. Chacun de nous doit s'occuper du fait du tabernacle. Chacun de nous, le pasteur, tout le monde, nous devons nous occuper de la maison de Dieu. Et les diacres sont censés savoir comment s'y prendre. Voyez, voilà pourquoi je vous dis maintenant de veiller à ces choses. Pourquoi Branham est venu dire ça en 63? Parce que l'église a grandi. L'église avance. Les gens viennent de toutes sortes ici. Maintenant vous devez veiller à l'ordre de l'église. Vous devez veiller comment les gens doivent se conduire. Vous devez veiller comment les choses doivent se passer. Amen. Amen. Donc vous devez veiller à ces choses-là. Il dit que maintenant vous devez veiller à ces choses. Et si tel est le cas, si vous en parlez aux parents et qu'ils refusent d'écouter, qu'ils refusent d'entendre la raison, alors prenez un autre diacre ou un autre administrateur ou quelle bonne personne de cette église et faites-les venir. Prenez votre point des administrateurs. Prenez votre conseil de diacre. Est-ce que vous écoutez ça? Prenez votre conseil de diacre. Rassemblez tous les diacres. Et dites, frère John, frère Anderson, frère Jackson, celui dont il est question, leurs enfants se conduisent mal. Nous leur avons parlé 2 ou 3 fois de leurs enfants et ils refusent d'écouter. Alors faites venir frère John ou frère Intel, dites-lui, frère John, nous vous avons fait venir ici pour un an. Ça c'est dans les conseils. Nous vous avons venir ici pour un entretien. Nous vous aimons. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce qu'on peut applaudir pour notre prophète? Non, un prophète au-delà de tout. Maintenant vous dites à frère John, nous vous aimons. Et nous, vous êtes une partie de nous. Vous êtes l'un de nous. Permettez-moi de vous mettre cette bande. Frère John a vendu. Dans le bureau avec les diacres. Frère John. Laissez-moi vous mettre cette bande et vous faire entendre ce que frère Branham a dit à ce sujet. Ce qui vous place ya Branham azolo baba parana ban botiki frère John na conseil wana mwaka mwa radio ezana boke bo fini chan yoka frère Branham yoka ndeko bwana meyebo pona ordre discipline l'église. Voyez, maintenant si nous vous avons demandé de faire en sorte que ces enfants se conduisent bien, s'ils ne veulent pas se convenir convenablement, et si vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'ils se comportent convenablement à l'église, alors confiez-les à quelqu'un pendant que vous venez à l'église. Jusqu'à ce qu'ils apprennent à bien se tenir dans la maison de Dieu. En attendant, besoin d'une formation pour l'église.
Est-ce que vous comprenez ça? Voyez? Donc c'est un ordre. Il doit être exécuté. Voyez? Maintenant, la suite de la question. Alors, la suite de la question. Frère Branham, avant donc comment l'a compris? Tel que nous avons reproché les parents. Est-ce que vous savez qui m'a payé? Ou bien vous comprenez que bien était? C'est la deuxième question. Non. Tel que vous les avez reproché. Non. Vous n'avez pas mal compris. C'est bien exact. Vous êtes là? Je le répète encore. Ce sont les ordres. Dans l'armée, on ne vous demande pas. Voulez-vous aller faire telle chose? Si vous êtes dans l'armée, vous êtes obligé de le faire. Voyez? C'est pareil dans le peuple. Je suis obligé de prêcher l'évangile. Je suis obligé de prendre position pour ceci. Sans me soucier de ce que les autres hommes, les frères ou les autres en disent. Je suis obligé de le faire. Il me faut être blessant et tailler les hommes en pièces. Qui peut dire amen? Amen. Ça c'est frère Branham. Si on ne taille pas les hommes, si on ne dit pas les choses comme ça, les gens vont rater le ciel. Mais nous sommes ici pour tailler les hommes, pour tailler les femmes. Même s'ils sentent que c'est mauvais, mais c'est la voix du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vérité. On peut continuer. Vous ne voulez pas devenir tout ça bon. Ok, ça, j'ai fini. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez compris ça, frère? Parce que nous avançons, hein. L'église grandit. Hein? Chacun doit connaître ces choses. Chacun doit les connaître. Que non, si on fait ça, parce que vous savez, j'ai compris une chose. Si quelqu'un ne connaît pas, il peut agir. Et vous qui connaissez, vous commencez à les taxer de mauvais. Or, il ne connaît pas. C'est pourquoi il faut toujours enseigner l'église. Pour que les gens comprennent comment l'église doit marcher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que si quelqu'un connaît, à la prochaine fois, si le diacre l'appelle, avec une information, il comprendra que c'est le message. Même moi, le pasteur, et surtout, je vais vous dire une chose. Si on vous appelle, ou bien dans les conseils pour un dossier, ne posez pas de questions. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Toi, défends-toi. Tu peux dire amen. Amen. Toi, défends-toi. Non, l'information là, c'est un mensonge. Moi, je ne connais pas ça. Et Branham a dit, croyez votre frère sur parole. Si toi tu dis je ne connais pas ça, tu ne connais pas ça, c'est terminé. Qui peut dire amen, frère? Amen. Donc les gens doivent être enseignés. Ils doivent être enseignés pour que l'église puisse aller de l'avant. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Qui peut dire amen? Amen. Il y a le découragement. Quand j'ai parlé de ces choses, il y a le découragement. Il y a l'opposition. Il y a des choses qui arrivent dans le chemin de Dieu. Maintenant, si quelqu'un connaît ce qu'il faut faire, il comprendra que ça, c'est l'ordre de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous voulons faire. Et quand Dieu veut que nous voulons le faire, cela amène des bénédictions sur nous. Tu peux dire amen. Amen. Prenons les investissements, paragraphe 22, du 26 novembre 1963.
Ok. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, frère Branham, je vais revenir. Lisons d'abord. Ou bien laissez, si ce n'est pas prêt, rentrons dans l'ordre de l'église où on était là. Frère Branham refuse l'excès d'autorité. Est-ce que vous comprenez ça? Branham refuse ça. Comme toi, les diacres, tu as l'autorité. Alors, même dans l'église ici, tu commences à faire des choses comme si il faut prouver les gens que tu es diacre. Frère Branham aussi est contre ça. Il dit qu'il faut les faire avec bienveillance et dans l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, frère? Amen. Quelqu'un peut dire amen. Frère Branham, même quand il donne l'autorité au pasteur, il conseille aussi au pasteur de ne pas en abuser. Comme je suis l'autorité de l'église, je suis chef. Frère Branham dit, il commence à faire n'importe quoi. Non, Branham dit, toute autorité que nous avons dans l'église doit se faire dans le cadre de la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi que l'église va progresser. Que l'église va avancer. Maintenant, les sœurs comprennent qu'il ne faut pas, quand vous venez, les diacres vous placent ou vous fâchez contre les diacres. Un jour, j'étais là au fond. Une sœur était assise. Et les diacres est venu pour lui faire déplacer. Moi, j'étais derrière là-bas. Et j'ai vu la sœur regarder les diacres comme ça. Le diacre aussi a regardé. Il est parti. Moi, j'ai jeté derrière. Il a regardé le diacre 3 fois. Les frères aussi. C'était vers le fond là. Mais ceux qui se mettent au fond là, quand je dis ça ici, là-bas au fond. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Paragraphe 60. Là où nous sommes. Paragraphe 60. Paragraphe 60. Là où nous étions là, l'ordre de l'église est là 60. Molongo ya ecclesia. Branham aussi insiste sur le moniteur de l'écosam, comme nous avons notre PC frère Jerry, qui enseigne les enfants à l'écosam. Si un enfant a un comportement désobligeant, il fait des choses toujours à taper les gens, faire ceci. Branham dit, vous appelez les parents de l'enfant, vous lui montrez ça pour qu'il continue à prodiguer des conseils à l'enfant. À la maison. Non, mon fils, tu vois l'écosam là, ou bien l'écodim, quand tu pars, il ne faut pas bagarrer. Il faut étudier la parole. À l'écodim, on ne bagarre pas. On écoute. Donc tous ces conseils là, c'est pourquoi Branham dit que les parents ont un grand rôle à la maison. Pour nous aider ici, les parents doivent nous aider à partir de la maison. Si à la maison les parents ne nous aident pas, ici nous allons souffrir. Commençant par les codim, commençant par les kosam, on doit vraiment aider l'église. Même les petits enfants, il faut les parler. Même les adultes, il faut les parler. Quand l'enfant connaît la maison de Dieu, ce qu'il faut faire, cela va aider l'église. Paragraphe 60. Et maintenant, laissez-moi poser encore cette question. Y a-t-il une meilleure façon de maintenir l'ordre dans l'église que de devoir pour les diacres rappeler ces choses aux gens en les leur répétant? Donc de temps en temps, maintenant je pense que le pasteur, de temps en temps, ou bien
il doit jouer les bandes sur l'ordre de l'église. Il peut mettre ça, qu'elle serve de témoin cette bande-là. Les diacres sont des policiers. Ce sont des policiers, les diacres. Les policiers. Et leur parole force de la loi et des commandements. Vous êtes là? Ici on a des huissiers. Ils jouent les rôles là. Ok. Voyez-vous? Et c'est l'église et même les lois du pays qui leur confèrent l'autorité de faire de cette maison un endroit correct. Est-ce que vous voulez que cette maison soit un endroit correct? Que Dieu vous bénisse. Et feu Banamadi. Et quiconque s'oppose ainsi à un diacre est passible d'une servitude pénale d'aida à 10 ans de prison fédérale. Ça c'est la loi aux États-Unis. Aux États-Unis. Avançons. Et vous leur dites de sortir et qui ne font pas ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui aurait une conduite désordonnée, il ne sait simplement pas ce qu'il est en train de faire. Il s'expose, sera passible de toutes sortes d'amendes, de n'importe quoi. Et alors, si l'on arrive à ce que quelqu'un peut pas, eh bien, comme par exemple, si quelqu'un s'élève brusquement et fait du désordre, peut-être qu'il parle simplement en langue ou quelque chose comme cela. Je n'interviendrai pas dans ce cas-là. Laissez faire. Parce que ce sont des étrangers. Quelqu'un d'étranger vient ici. Il ne connaît pas ce que nous croyons. Il ne connaît pas ce que nous acceptons. Maintenant je prêche. Il s'élève debout. Alléluia. Alléluia. Les diacres. C'est un étranger. Il ne connaît pas ce que nous croyons. Ça c'est frère Branham. Mais si ce sont nos propres fidèles, alors prenez simplement les soirs suivants, vous les diacres. Vous savez parfois ici, des fois, tous les problèmes c'est les pasteurs. Ce n'est pas bien. Vous comprenez les diacres, les huissiers. Vous comprenez, c'est ça que les rôles que vous jouez ici. Les soirs suivants, vous les diacres, laissez simplement. Les soirs suivants, vous les diacres, prenez simplement cette bande et dites, maintenant, nous allons attendre l'ordre de l'église avant de commencer le service. Je veux que tout le monde comprenne. Vous, pasteurs, et vous tous, pouvez œuvrer ensemble comme cela. Bien. Frère Branham, ça c'est la question de l'écodime. C'est paragraphe combien, Frère Branham? 223. Ok, ça c'est la question de l'écodime. J'avais aussi... Est-ce que vous êtes là, frère? Je vous lis ces choses parce que nous sommes dans l'investissement. Est-ce que c'est vrai ça? Ok.
C'est très très important ces choses. Pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des petites choses qui découragent des fois les gens. Parfois vous les faites pour la parole, mais quelqu'un se décourage. Bon, ce n'est pas aussi son erreur parce qu'il ne connaît pas. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi vous devez vous aider les uns les autres. Ok. J'avais aussi quelque chose que je voudrais. Je ne sais pas si je vais... Ok, allons au paragraphe 150. Écoutez, il y avait quelque chose que je voulais encore vous montrer pour que vous puissiez encore bien se comporter dans la maison de Dieu. Ce qui fait la force d'une église, c'est quand cette église connaît la parole. Et les gens se conduisent conformément à la parole. Écoutez, paragraphe 150. Regardez comment nous avions l'habitude de le faire. Il y a bien des années, Sœur Gertrude était la pianiste. Lorsque j'étais le pasteur ici, je devrais être pasteur, diacre, administrateur et tout le reste à la fois. Quand Frère Branham avait commencé, il avait toutes ses charges entre ses mains. Il était diacre, administrateur, pasteur et tout le reste à la fois, voyez-vous. J'étais obligé de le faire. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'agir ainsi. Nous, on ne peut pas le faire. Parce que Frère Branham le faisait. Il n'avait pas encore les gens qui avaient cru le message. Il n'avait pas les gens qui avaient été enseignés. Mais nous, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'agir ainsi. Voyez-vous, parce que vous avez des hommes qui peuvent s'acquitter de cela. Mais lorsque j'avais des huissiers, frères Sewar et les autres à la porte. Est-ce que vous comprenez maintenant? Les huissiers sont où? Ils étaient où? À la porte. Ils avaient des livres entassés près de la porte. Je me rappelle quand j'étais un frère, j'étais dans une église à Victoire. J'avais vu les huissiers faire ça. Comme on a des brochures ici. On a des brochures pour l'église. Mais je vois ça diminuer toujours. C'est comme si les frères prennent ça. C'était comme ça, mais c'est resté comme ça. J'avais vu ça un jour quand j'étais dans une église, j'étais encore frère. Je suis entré dans cette église, j'étais venu avant. Et quand j'étais assis, un diacre est venu me donner une brochure pour que je lise. Parce que je n'avais pas la Bible, je venais de Victoire, je suis entré là-bas. C'était vers Capella. Je n'avais pas la Bible, je n'avais pas préparé, mais je suis entré là-bas. Quand je suis assis, il m'a donné une brochure. Avant que l'écriture commence, je commençais à lire ça. Ils avaient des livres entassés près de la porte. Sur une chaise ou l'une ou l'autre chose. Lorsque quelqu'un entrait, on lui montrait où suspendre son manteau. Un endroit où il faut mettre des costumes. Mais Dieu merci, ici on n'y a pas de problème de costume. Même le dimanche, il n'y a pas de costume ici. Donc, ce n'est pas un problème pour nous.
Parce que quelqu'un ne peut pas enlever une chemise et rester ensemble. Donc, on n'a pas le temps de parler de ça. Ah, ça c'était au fait où le dimanche les gens menaient des vestes. S'il fait chaud, s'il enlève, le diacre prend, il va au mur, il le met. Mais chez nous ici ce n'est pas un problème. On peut passer. Lorsque quelqu'un entrait, on lui montrait au suspendre son manteau. Ou bien on le mettait jusqu'à son siège. Ah, voyez la chaise là. Quelqu'un enlève le costume. Le diacre vient. Il lui dit bouge un peu. Il le met derrière lui. Il le met derrière lui. Pourquoi on évitait ça? Quelqu'un qui entre commence à sortir les habits. Et le diacre est là-bas. Il ne connaît même pas qu'est-ce que l'homme l'a fait. Est-ce que vous êtes là? Ou bien on le mettait jusqu'à son siège. On lui donnait un livre de chants. Et on lui demandait de rester en prière. Est-ce que les sœurs sont là? Tu viens? Oui. Bon, Yopé Oyakata avante. Bon. Toi aussi tu ne viens pas. Ce sont ceux-là qui viennent avant cette église. Dans les 30 minutes. Dans 30 minutes. Dans les 30 minutes. Avant 30 minutes. Un livre de chant. On avait ça au début là, mais tous les cantiques là ont été emportés. C'est les frères qui avaient fait ça. Les frères ont... Tu avais fait des petits cantiques. Les frères ont emporté ça pour aller avec ça. On s'est retrouvé sans cantique. Tous les cantiques, on avait des cantiques. Maintenant, tu entres, tu te mets. On te donne un livre de chants. Dans l'église, là, ils avaient des brochures. Quand quelqu'un entre, s'il n'a pas la Bible, s'il n'a pas, on lui donne une brochure. Maintenant, et alors tout le monde, et on demande, quand on entre dans les 30 minutes là, on doit demander aux chrétiens là de rester dans la prière. Mais quand quelqu'un vient avant l'église, il s'assoit, il commence comme ça. Il le regarde, tout le monde qui entre. Il le regarde. Maintenant, c'est lui qui salue les gens à l'église. Ah, shalom. Toi, tu es venu dans la maison de Dieu. On ne t'a pas demandé de saluer les gens là. Soyez en prière. Et alors tout le monde est resté assis à sa place et prier silencieusement jusqu'au moment où on commençait. Avant le culte dans les 30 minutes là, quand tu viens ici à la chaire, tu as peut-être lu 3 versets ou bien tu as un livre de cantique. Tu commences à prier soit à la chaire, comme Frère Branham le dit souvent, ou soit à ta place. Branham nous dit, tu pries silencieusement. Parce que l'église, les athées, il n'y a pas de bruit. Il y a du calme. Il y a des problèmes. Il vient ici. Sambé. Voit-il banda? La voix même dehors. Oh Seigneur Jésus. L'argent. Loyer nangayi. Exalté Seigneur. Seigneur, je n'ai pas de les autres là qui sont avant. Frère, les frères a un problème de loyer. Amité, c'est un dérangement. Pendant que quelqu'un d'autre prie silencieusement. Ça c'est avant les cultes. Toi aussi tu viens prier. Prie silencieusement. Tu vois que même quelqu'un qui est ici, mais toi tu es à la chair, toute l'église, quand les gens lisent même les brochures là, c'est la prière. Seigneur, je vais voir les choses. Toi tu es Dieu. Je vais voir quelque chose. Tu déranges les gens. Tu déranges les gens. Tu entres calmement, tu t'assois, tu lis la brochure, ou bien tu viens prier à la chair, mais ne prie pas à haute voix.
On prie à haute voix dans les cultes normaux. Mais avant les cultes, si tu viens, prie silencieusement. Parce que toi tu es là, frère Ritier est là, frère Moussou Azakuna, l'autre frère est là, sœur Nabiso Azakuna, la sœur est là, sœur Moussou Azakuna, l'autre sœur. Ils sont en train de méditer. Des fois il prie, elle est là en train de prier. L'autre prie. C'est-à-dire l'église, hein? On n'entre pas pour causer. Amen. Dès que tu perces cette église-là, sois révérencié. Sois révérencié. Sois calme. Marche avec respect. Les frères qui viennent avec les écouteurs au cou, il faut l'enlever ça. L'autre à l'oreille, enlevez-les. Les frères qui entrent, écouteurs nabino yaba carton vos écouteurs de carton là. L'autre descend de l'autre. Avec les écouteurs. Avec ses écouteurs. L'autre est dans l'oreille. Il entre dans l'église. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas ça. Cet endroit, il doit être un endroit de prière, un endroit correct. Quand vous y entrez, vous devez faire tout avec ordre. Amen. Nous grandissons, c'est ça, non? Nous recevons des visiteurs. Alors on doit observer ces choses-là. Mais ceux qui font ça avant les cultes, ce sont les diacres, les huissiers. À la porte déjà, ils sont là. Les premiers croyants entrent. Ils s'assoient. On l'observe. Quelqu'un qui vient à l'église s'assoit, il a encore les écouteurs dans les oreilles. Ici, il a les écouteurs. Et il bouge la tête. Un jour, j'avais vu un frère la nuit. Pendant qu'on priait la nuit. Lui, pour bien prier là, il doit mettre la musique dans les oreilles. Azo semble me ba écouter na matoi. Ba écouter rezo yembela ye. Zambi wanye yo yo. Ayes kwa azo semble. Kolo Yesu. Mais na matoi ba écouter. Jonathan, Jonathan. Bazo yembele na ba écouter. Jonathan, Jonathan. Frère, est-ce qu'on achète? Oh, je suis. C'est-à-dire, Oxo, ils ont côté d'Amato. Frère. Jonathan. Bazo yembele na mato, Jonathan. Azo sambel. Il voit aussi que c'est bien ce que je fais. Dieu aussi va m'écouter. Et puis il sait qu'il est sérieux. Ce qu'il fait là, il est sérieux. Est-ce que vous êtes là, frère? Comment on doit faire des choses comme ça? Comment on doit faire des choses comme ça? Comment tu peux venir à Dieu avec un tel comportement? C'est pourquoi on a des prières qui n'arrivent même pas ici. On fait des aventures. Même à la montagne, les gens ont des gros casques. Mais la musique, c'est toujours dans les oreilles. À la montagne, on a pas casque et amené dans ma avec des casques. La casque en train de jouer de la musique. Frères, soyons sincères avec Dieu. Soyons sérieux avec les hommes. Soyons corrects avec Dieu. Est-ce que vous êtes là, frère? Amen. Ce sont des choses. Quand Branham, le prophète, a parlé de ces choses, regardez la brochure là. On a écrit ça comment? Qu'est-ce qu'on a écrit ici? L'ordre de l'église a un ordre. Et vous allez voir que Dieu c'est un Dieu de l'ordre.
ordre. Quand vous faites des choses dans l'ordre, Dieu aussi va vous bénir. Est-ce qu'on peut continuer? Priez silencieusement jusqu'au moment où on commence. Voyez-vous? Et puis au moment de commencer, Sœur Gertrude, la pianiste, s'installait et commençait à jouer la musique avant. Tandis que les gens se rassemblaient. Nous bénissons, applaudissons pour notre frère là. Vraiment, depuis mon retour du Cameroun, ça s'est fait. Ça c'est très bien, que Dieu le bénisse. Je suggère que votre organisme vienne ici. Ça c'est combien? 151. Ok. Qu'ils viennent avant et qu'ils jouent de la très belle musique. Si elle ne peut pas être là, enregistrez-la et jouez ensuite la bande ou quelque chose comme ça. Qu'il ait de la musique, de la très douce musique sacrée. En train de jouer. La musique douce, sacrée, en train de jouer avant les cultes. Alors, et demandez aux gens, si les gens se mettent à parler, à se conduire mal comme ça. Oh, comment hier? Tu n'étais pas parti à Zan pour cette affaire. La paille. Non, nous allons partir demain. Là, c'est l'église. Là, les sœurs se parlent là, ils font des programmes. Si les gens se mettent à parler et à se conduire mal comme ça, qu'un des diacres aille au microphone, ici à la chair, et fasse comme ça. Comme ça. Qu'ils disent ici au tabernacle, nous voulons que vous veniez adorer. Alors ne faisons pas de bruit. Pourquoi j'ai voulu ce soir les prophètes? Pour vous montrer la voie. Est-ce que vous êtes là, frère? Amen. J'ai voulu ce soir les prophètes pour que quelqu'un dise qu'un pasteur a le binon. C'est votre prophète. Croyons ça. Et Dieu nous bénira. Suivez la musique. Trouvez un siège. Mais il y a aussi ceux qui viennent. Même quand je reçois des visiteurs ici, souvent je me mets là-bas avant les cultes. Je vois comment les gens se comportent. Il y a les frères qui viennent. Ils restent devant ici. Vous allez les voir devant. Il achète de l'eau là-bas. Il descend comme ça. Il monte comme ça. Devant l'église. Donc il ne sait pas que pendant ces 30 minutes, je peux entrer, parler à mon Dieu, déposer ma requête et montrer à Dieu ce que je peux faire. Trouvez un siège et asseyez-vous. Soyez respectueux. Soyez comment? Respectueux. Voyez, priez ou lisez la Bible. C'est aussi une partie que je ne vais pas insister. Parce que depuis que j'ai demandé d'acheter des Bibles, vous ne voulez pas acheter des Bibles. Quand vous venez avant, tu peux lire la Bible. Ou bien tu peux prier. Ou bien tu peux lire une brochure. Ça c'est dans les 30 minutes là. Les 30 minutes d'avant-culte là. Toutes ces choses là, faut Madame a donné ça pour que les gens préparent. On est déjà comme ça.
Bon, on termine avec ça. C'est ici dans ce sanctuaire que le Seigneur habite. Amen. Est-ce que vous êtes là, frère? Amen. Même les gens qui restent ici, nos frères qui passent ici, vous causez de mauvaises causeries avec des femmes à l'intérieur ici. Vous regardez les pornos. Tu viens dormir à l'église. Tu regardes les pornos à l'église. Tu causes avec des petits makangou à l'église. Là où le Seigneur habite. Branham a dit, ça c'est le sanctuaire. C'est le Seigneur habite. C'est pourquoi vous voyez que nous, on nous avait même enseigné, quand on passe devant ici, on passe en s'inclinant comme ça. Parce que c'est la maison de Dieu. On respecte la présence du Saint-Esprit. On respecte la présence de Dieu. C'est le sanctuaire où le Seigneur habite. Chaque acte que nous posons ici, j'ai écouté un pasteur qui a dit une bonne chose. Il dit que les gens agissent mal même dans l'église parce qu'eux-mêmes savent que Dieu n'est pas là. Ils savent que Dieu n'est pas là. Mais si quelqu'un sait cet endroit ici, vous voyez quand nous prions, nous faisons des déclarations, les gens tombent, l'onction descend là. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est la présence de quelque chose. C'est la présence du surnaturel. C'est la maison de Dieu. Il faut de l'ordre. C'est pourquoi Fabana dit, la chair ici, c'est l'endroit proche du ciel. Un frère qui vient passer, nous ne peut pas dormir ici. Un frère, il vient, il passe nuit ici. Ce n'est pas son endroit de passer nuit. Ça, c'est un sanctuaire. C'est un endroit sacré. Amen. Ici, c'est sacré. Amen. Les Ouza ont été frappés. Ils ont été frappés. Donc ici, on ne joue pas la chaise. C'est un endroit sacré. Donc quand vous venez, cette chaise, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les pasteurs. Toi aussi, un frère, tu viens courager. Allez, tu te mets ici. Tu fais le Facebook ici. Ce n'est pas ici qu'il faut jouer. Il y a les gens qui ont été frappés dans l'église. Il y a des gens qui ont eu des maladies dans l'église. Il y a des gens qui ont été maudits dans l'église. Ils ont eu des malédictions dans l'église. Il faut faire attention. Est-ce que vous êtes là, frère? Amen. Faites très attention. Le sanctuaire de Dieu. C'est l'endroit où Dieu habite. Et là où Dieu habite, Dieu aime l'ordre, Dieu aime la paix, Dieu aime le respect, Dieu aime un peuple humble. J'aime beaucoup l'humilité. Même si quelqu'un fait quelque chose, si quelqu'un s'humilie, c'est un frère encouragé. C'est une sœur encouragée. C'est un frère qu'il faut saisir à la main. Même si quelqu'un fait quoi que ce soit. Mais si cet homme s'humilie, vraiment ne rejetez pas cet homme. Embrassez-les, aidez-les à aller de l'avant. Donc il a quelque chose de Dieu. Mais l'orgueil, c'est ça même Satan. Il peut dire Amen. C'est pourquoi quand je vois un frère, malgré son erreur, un frère qui s'humilie, vraiment frère, on oublie même l'erreur. Parce qu'on doit l'aider à aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez que une sœur humble, un frère humble n'aura jamais un problème dans l'église. Même s'il fait une erreur, il vous dit, moi, non, je sais, il y a des choses que Dieu fait ici. Il y a une sœur dans notre église. Un jour, elle était venue dans mon salon. J'ai dit à cette sœur-là, je vais t'aider. Au fait, je vais tabernacle. Elle était venue il y a 3-4 jours. 3-4 jours. Cette sœur-là,
Quand elle fait une erreur, c'est pour la première fois de voir une sœur venir de dire, pasteur, j'ai fait une erreur. Ce n'était pas ma volonté. J'ai fait une erreur. Les larmes ont coulé sur mes joues. J'ai compris que ça, c'est la semence des filles de Dieu. Ce n'est pas facile que quelqu'un revienne et quelqu'un demande pardon dans cet âge. C'est pourquoi, bien aimé frère, j'ai dit à cette sœur, je vais t'aider ma sœur. Enlève ça dans ton cœur. Tu es une fille de Dieu. Ce que tu as déjà fait là, Dieu doit te pardonner. Et je priais pour elle. Amen, amen. Et je lui ai dit, viens aussi à la chair. Et je prie encore pour elle. C'est pour vous montrer que nous sommes dans un âge. Frère Branham dit que Dieu a besoin des gens humbles. Des gens qui peuvent s'humilier devant la parole. Quand nous lisons ces choses, quelqu'un qui ne les comprenait pas, il dira réellement, j'ai compris aujourd'hui. Parce que vous voyez, frère, dans tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne, nous nous entraidons pour mieux se conduire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pour mieux se conduire. C'est pourquoi nous sommes les garde-fous les uns les autres. Je n'accepterai pas qu'un frère vienne ici encrosser les jeunes sœurs. Je n'accepterai pas. Quand je m'oppose, je fais la force des parents. Qui peut dire amen? Les parents doivent me soutenir. Je vous dis la vérité. Même si tu meurs, laisse tes enfants ici. Même les filles ici. Moi, le pasteur Joël, je serai leur père. Je m'opposerai à tout frère qui viendra faire les désordres. Parce que j'aime que nos sœurs grandissent. Et que nos frères aussi grandissent. Et que tout le monde soit béni ici. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. C'est pourquoi soutenez-vous les uns les autres. Soyez humbles devant la parole. À la veille de bonne année, je disais comme ça à la chair. Je disais aux frères et sœurs, je disais soyez humbles. Qui se rappelle de ces conseils-là? À la veille de bonne année, il y avait une sœur qui était assise là avec sa sœur. Elle se moquait de moi. Quand je parlais comme ça, elle se moquait de moi. Et aujourd'hui, elle était venue pour demander pardon. Parce qu'elle a compris en retard que ce que notre passé nous disait était la vérité. Pourquoi la vérité? Parce que je l'aimais. Et le conseil que j'ai donné, si quelqu'un écoute ce que je dis ici, vraiment il sera béni. Qui peut dire amen? Il sera béni. Moi je sais que nous avons un long chemin. Investir dans ce chemin de Dieu jusqu'au bout, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y aura des preuves. Certains même vont tomber. Frère Branham le dit. Mais si quelqu'un est humble, il faut le soutenir. C'est pourquoi Branham dit quand votre frère fait une erreur, c'est quelqu'un qui est déjà tombé, ne l'enfoncez pas, tenez à la main et relevez-les. Parce que le chemin est long. C'est que toi tu te glorifies aujourd'hui, demain ça peut aussi t'arriver. Si toi aussi on ne t'aide pas, ça sera mauvais. Mais les orgueillés, les gens qui font le mal, qui s'opposent à la parole, on appliquera la parole. C'est ça. Qui a dit ma bende là? Frère Gomer. Ça c'est quel cri? Ma bende c'est quoi? Ah, parole comme ma casse. Okay. Qui peut dire amen ce soir? Amen. Veuillez vous entraider. Humiliez-vous à la parole. S'il y a une chose qu'un chrétien doit faire, quand Dieu dit ça, Seigneur merci, je ne le savais pas. J'ai fait un effort de vivre maintenant. Et vous allez voir que ce frère-là, cette sœur-là sera bénie. Il ira de l'avant. Mais quand quelqu'un s'oppose à la parole, vous lui dites ça ce n'est pas bien. Lui dites ce que moi j'ai fait là c'est ça. Vous lui reprochez, il le refuse. Il le revient encore. Il le revient encore. Là maintenant Frère Branham dit, il défie
et la parole. Azali kobundisa liloba. Il défie et l'église. Ce qui n'est pas bien. Amen, amen, amen. Amen. Beaucoup de gens, moi, quand les huissiers avaient compris certaines choses ici, ils étaient étonnés de voir que je pardonnais des frères, que j'attrapais moi-même. Mais je les pardonnais 2 ou 3 fois. Il y a même les huissiers qui étaient, ah, les frères avaient fait ça aujourd'hui. Il y a un frère qui avait des vidéos sextapes. Moi, j'étais assis comme ça. On m'envoie une vidéo d'un frère nu en train de se masturber. Une vidéo est entrée dans mon téléphone, envoyée par une fille. Un frère nu. Il se masturbe. La femme est quelque part. La femme dit au frère, déshabille-toi. Touche ça. Moi aussi je vais me déshabiller. On va le faire à distance. Et ils se sont maintenant, il y a des problèmes avec la femme. Allez, moi je ne savais pas. La femme a dit, je connais ton pasteur. Je connais son compte Facebook, il publie. Quand le pasteur publie, je vous vois la chair. Quand il prêche, on prend les photos, vous êtes là. Tu es là. Et la fille là connaît mon compte Facebook. Paf! Allez. Je vois les frères assis, nus, en train de se masturber. J'ai dit, je regarde, Nathalie, c'est le frère. Ça c'est quoi ça, Seigneur? Mais quand on a chassé les frères là au Durum, les gens étaient étonnés ici. C'est parce qu'il y a des choses comme ça en répétition. Mais ça j'avais pardonné. Parce que personne ne connaissait ça ici. C'est quand les choses se sont multipliées qu'on l'a chassé. Quand j'ai reçu, parce que les gens, moi je traite beaucoup de choses ici que vous ne connaissez pas. Je pardonne d'abord. C'est quand les choses se multiplient. J'ai appelé les frères. J'ai dit, frère, Mutakala, qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais aimé une femme. On faisait des rapports. Yamusika. J'ai touché mon corps lui aussi. Mais j'ai supprimé cette vidéo. Parce que j'ai dit mon téléphone, le maître de Léo peut jouer avec ça. S'il tombe sur les frères, la fille lui disait, il fait monter jusqu'à fait descendre. Tel que les frères étaient là, si moi je connaissais tout son corps. Mais j'avais pardonné. C'était un problème entre moi et les frères. Je lui ai dit, supprime la fille, la ferme, lui, tout ça. J'ai pris la vidéo, j'ai supprimé. Et ni les diacres, personne ne connaissait. Personne. Et il a continué à jouer. Parce qu'il m'a demandé pardon. Il était venu 13 images de nos pasteurs. Je ne savais pas. La fille m'a dérangé. Il m'a demandé $100. Faites attention avec les téléphones. Faites attention. Frère, vous faites l'amour avec la sœur à la maison, tu mets le téléphone. Tu enregistres pour faire rien. Si un voleur vole les téléphones, moi je ne comprends pas l'âge où nous sommes. Tu veux seulement voir tes images nues avec ta femme dans le téléphone.
C'est quand les choses se multiplient maintenant qu'on comprend que ça devient un autre dossier. Est-ce que vous êtes là, frère? Ah, mais quand vous connaissez quelque chose de votre frère, veuillez l'aider. Mais quand ça devient chronique, là maintenant ça devient suyer l'église. Suyer le sanctuaire. Quand ça devient une vie normale. Une vie normale. Qui peut dire amen ici? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Il y a une soeur qui a appelé sa soeur ici. Très bien, sans problème. Venez chez moi. Tu es ma petite soeur. La soeur arrive à la maison. Il commence. La soeur a fait un enseignement 1 mois. J'ai lutté avec la soeur 1 mois où elle ne fait que saigner. J'ai prié. On a fait des recommandations. Et le saignement est terminé. Et la soeur, la petite sœur à la soeur, a fui la maison de la soeur. C'est ici, il n'y a pas 1 mois. A fui la maison de la soeur. Quand elle a fui la maison de la soeur, elle est allée là où elle est partie. Avoué Kindoki. Elle a confessé la sorcellerie. Tel que j'étais venu dans sa maison, c'était pour la tuer. Il fallait à coup. Mais pasteur na bango, leur pasteur là, église na bango, cette église là, le fait qui est dans la maison de la sœur, elle s'est enfuie d'elle-même. C'est pas celui, il n'y a que le fait qui circule. Frère, c'est que nous sommes, les sorciers connaissent. Amen. C'est que cette église est, demandez aux sorciers, ils vous diront que Joël est là, c'est un homme de haut niveau. Elle est allée confesser hier. On a donné le nom de l'église. On a cité mon nom. Ce monsieur-là, s'il vient, s'il met sa main sur la scène, toutes les œuvres sont terminées. Mais qui connaît ça ici? C'est ça un pasteur. Makila izobima. Oh, il y a Bible. Il est en train de saigner 1 mois. Frère, je vous dis la vérité. Même d'autres gens de la famille, ils viennent avec des missions spéciales à la maison. Il y a ceux qui viennent bien, il y a aussi ceux qui viennent mal. J'ai prié les sangs, je l'ai envoyé à l'Omeko. Un frère qui lui connaissent les docteurs. Moi, si je prie, ça ne tient pas. Je t'envoie chez les médecins. Si Dieu ne guérit pas, Dieu guérit aussi par la médecine. 1 mois. Sans amobim. Les mamans connaissent. Qui ne fait que saigner pendant 1 mois. C'est quel état? Quand la sœur était venue, la nuit, j'ai lutté avec la sœur. Je fais une dernière recommandation. Paf, je suis descendu à la maison. Le feu a commencé à circuler. La sœur est partie sans mandat. Je me suis enfoui. Parce que la maison, il n'y a que le feu qui ne circule. La nuit, lorsqu'elle passe, qu'est-ce qu'il y a? Elle passe, le feu vient. Le feu. Frère, dans vos maisons, la colonne de feu là. Dans cette église, il y a la puissance de Dieu. Moi, votre pasteur, le ciel m'accompagne. Amen. 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 Amen.
Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est Dieu qui vous a envoyé ici. Et je sauve les vies des gens chaque jour. Je prie les gens chaque jour. Tu peux dire Amen. Amen. Si tu dis Amen, levez ta main. Que la même colonne de feu vous accompagne dans vos maisons. Amen. Au nom de Jésus, que le même feu là circule dans vos maisons, dans vos affaires. Amen. Que les sorciers même fuient. Mettons-nous debout, que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons prier, frère. On a quelque chose ici. On a Dieu ici. Les sorciers témoignent. Ils savent que nous avons Dieu. Nous avons Dieu ici. Joël a un fait. Les sorciers les témoignent. Ils savent que ce garçon-là a quelque chose. Et il sauve les gens. Il délivre les gens. Quand il met sa main sur quelqu'un, les chaînes de Satan tombent. Levez votre main droite. Nous allons prier le Seigneur. Priez le Seigneur. Quelque chose à dire. Inonde mon âme, doux esprit, inonde mon âme. Assis à tes pieds, mon repos est parfait. Doux esprits, inonde mon, chantons, inonde mon âme, inonde mon âme. Doux esprits, inonde mon âme. Assis à ses pieds, mon repos est parfait. Doux esprits, inonde mon âme. Inonde mon âme, inonde mon âme. Doux esprits, inonde mon âme. Assis à tes pieds, mon repos est parfait. Doux esprits, inonde mon âme. Inonde mon âme, inonde mon âme. Doux esprits, inonde mon âme. Assis à tes pieds, mon repos est parfait. Doux esprits, inonde mon âme. Inonde mon âme, inonde mon âme. Doux esprits, inonde mon âme.
Assis à ses pieds, mon repos est parfait. Nos esprits inondent mon âme. Inspirant de mon âme, assis ses pieds, mon repos est parfait. Vos esprits inondent mon âme. Le Seigneur m'aime, mon air suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, mon air suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'étais plongé dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'étais plongé. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je redirai tout, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce pris à ma place. Dieu dans sa grâce pris son cher fils. Dieu dans sa grâce pris à ma place. Dieu dans sa grâce pris son cher fils. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, nous te disons merci ce soir, Père. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous savons qu'il y a une chose, Dieu bien-aimé, qui fait notre force.
c'est ta présence au milieu de nous, Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Père, quand nous croyons, quand nous sentons que tu es au milieu de nous, quand nous croyons que tu marches avec nous, Seigneur, cela nous donne la joie. Voilà, Dieu bien-aimé, que tes enfants sont là ce soir. Les frères comme les sœurs, comme les enfants sont ici ce soir, Dieu bien-aimé. Couvre-les, Père de gloire, par cette présence. Que cette même colonne de feu, que même les sorciers témoignent que dans cette église, il y a une puissance. Il y a une onction sur moi. Dieu bien-aimé, tu m'as placé ici pour, Dieu bien-aimé, aider ce peuple. Au travers des dons que tu m'as donnés, je suis en train de faire tout, Dieu bien-aimé, pour aider tes enfants, pour leur montrer la vérité, pour leur montrer le chemin, Seigneur. Parce que nous croyons que sur la terre, nous sommes des pèlerins, des passagers. Un jour, nous quitterons la terre, mais où passerons-nous l'éternité? Bénis ma soeur, bénis mon frère. Que cette présence surnaturelle les accompagne dans leur maison. Cette colonne de feu qui avait délivré ma soeur, que les sorciers voyaient dans la maison de notre soeur, que cette colonne de feu accompagne chacun de nous au travail, dans sa maison, même ici à l'église. Que le surnaturel soit avec eux. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour envers le feu du tabernacle. Merci pour ta grâce sur mon ministère. Dieu bien-aimé, tu m'as donné ce peuple, pas pour les perdre, mais c'est pour les aider, Seigneur. Donne-moi la sagesse, donne-moi les capacités, Dieu bien-aimé, afin que je ne puisse pas perdre quelqu'un ici, mais que je les amène tous devant toi. Aide-les, Seigneur. Que ceux qui sont faibles ce soir deviennent forts. Que ceux qui ont encore des faiblesses transforment leur faiblesse en une force, Seigneur. Qu'ils puissent se relever, qu'ils se tiennent debout, parce que le chemin est long. La marche est longue, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père de gloire, notre Dieu. Rentre avec chacun dans nos maisons. Et quand nous serons ici dimanche, nous allons encore te dire un grand merci. Raccompagne-nous, bénis mes soeurs, bénis mon frère. Bénis chacun de nos pères. Pardonne nos péchés. Seigneur, si on a dit quelque chose qui ne vient pas de toi, enlève cela, Seigneur. Mais plante cette parole dans nos cœurs, afin que partout où nous serons, que nous puissions refléter l'image de Jésus-Christ. Bénis-nous, garde-nous. Bénis les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.